On voit dans le mauvais sens. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je regarde sur l'ordinateur si je vous vois. Bonjour Ingrid. Je suis en train de me connecter avec l'ordinateur et je vois pas tous les commentaires, je crois, encore un coup. Il faut que je me synchronise tout ça. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Laure. Bonjour Claudine. Vous allez bien Claudine? Bonjour Gazelle. Oui, c'est mieux à l'endroit. Bah oui. Alors, j'essaye de trouver la vidéo sur l'ordinateur. Voilà, comme ça je vais voir les commentaires mieux. Premier live pour toi, Gazelle Gazelle. Bon, bah, on y va alors, super. Bonjour Chantal. J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes bien depuis la semaine dernière pour certaines que je retrouve. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, s'il y a d'autres personnes. Alors, est-ce que vous avez préparé le matériel pour aujourd'hui? Est-ce que vous allez le faire en même temps que moi? Salut Sophie, coucou. Ça va bien? Merci de faire un petit coucou, de passer. Oui, tout est prêt Ingrid. Oui, je me doute que toi, t'es au taquet Ingrid. Premier live également pour Chantal. Ok. Est-ce que vous allez le faire en même temps que nous, Chantal, ou du coup vous allez prendre des notes? Claudine, je vais regarder, prendre des notes et je ferai plus tard comme la dernière fois, il n'y a pas de souci. Bonjour Lisiane. Trop belle ta boîte. Merci Sophie, tu feras en replay, il n'y a pas de problème. Tu me montreras ce que tu as fait. On va attendre encore quelques minutes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent arriver, qui m'ont dit qu'ils allaient venir. Pour moi, je regarde et ferai plus tard. D'accord, alors, pas de problème. Mais il faudra bien me montrer, hein. Moi, je veux voir tout ce que vous faites. Hein. Faudra pas hésiter à publier sur la page Facebook, sur Lisa Scrap, pour que je vois comment vous êtes interprété la boîte, quel papier vous avez utilisé. Gazelle, gazelle, je vais la faire en même temps. Super. Alors, je vais essayer d'aller doucement, de faire ça tranquillement. De toute façon, on est là pour passer un bon moment. Salut Sandrine, tu vas bien? On est là, donc je disais, pour passer un bon moment, pour se détendre, pour scraper un petit coup, un petit moment papotage aussi ensemble. Ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Hein. Donc cette boîte, elle a rien de compliqué, hein, vraiment. C'est juste c'est sur les plis qu'il va falloir bien bien se concentrer. Vous allez voir, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Parce qu'il va y avoir des plis, ce qu'on appelle montagne, et des plis vallées. Donc tout ça, je vais vous expliquer. Donc il faudra bien, bien, bien prendre son temps pour les plis. On prendra bien du temps. Je me sauve, mais je t'embrasse très fort. On va faire les devoirs. Oui, moi aussi, je t'ai fait des gros bisous, Sophie. Merci, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Bonjour, Patricia. Bonjour, papa. Ça va bien en Bretagne?
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur? Bien sûr, hein, c'est quand j'ai besoin que ça ne marche pas. Forcément, c'est toujours comme ça. Bonjour maman. Rebonjour, parce qu'on s'est parlé ce matin déjà. Alors, je sais pas pourquoi sur l'ordinateur ça marche pas. La semaine dernière, j'avais pas les commentaires sur le téléphone et j'avais sur l'ordinateur. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Décidément, vraiment, je n'y comprendrai jamais rien. Ah là là, les technologies. Ouh, on est 20 personnes. Il y a plein de monde à qui j'ai pas dit bonjour. Des gens qui sont là. Bon, bah, il y a mon petit Léox, il y a mon mari, bien sûr. J'ai pas dit bonjour à Lisiane, j'ai pas dit bonjour à Karine, à Marilène, bonjour Catherine. Si j'ai oublié des personnes, je... Oui, la lampe, elle a été installée, t'as vu? Super, hein? Bonjour Cathy. Oui, Catherine, oui, Claudine, pardon, c'est vrai, des fois, faut pas chercher à comprendre. Moi, il y a des trucs, la technologie, ça me dépasse, hein, des fois. C'est pas faute d'avoir fait des essais, hein, mais ça marchait très bien, et puis là, bon. J'essaye une dernière fois de me mettre sur l'ordi parce que pour avoir les commentaires, c'est quand même plus facile quand je vais scraper. Première fois chez vous. Ah, bah bienvenue Cathy Guérin alors. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de vous donner l'envie de revenir alors. Alors, on va recommencer parce que ça ne marche pas. Donc, je vous rappelle la liste du matériel. J'avais mis sur la petite publication. Donc, qu'il fallait une feuille A4 sur laquelle on va faire plusieurs plis. Donc, une feuille A4 21 par 29,7 cm. Ensuite, on avait des papiers imprimés. Alors, il en fallait 4 morceaux de 4,5 par 12,5 et 4 autres morceaux de 4,5 par 5,5. Il vous fallait de la petite déco, un morceau de ruban, de la colle. Et puis, ma foi, une fois qu'on aura tout ça... Ah, merci Ingrid, t'es gentille de noter les papiers, c'est super gentil, merci beaucoup. Ingrid, c'est ma community manager sur les lives. Elle me file un petit coup de main. Je te remercie. Alors, j'essaye de résoudre le problème parce que du coup, quand on va scraper, s'il y a des questions, je pourrais pas y répondre parce que le téléphone, il sera tourné. J'essaye de faire vite. Là, ça a l'air de marcher. Ici, c'est bon. Sinon, je vais aller chercher ma tablette. Je vais chercher ma tablette, j'arrive. Tranquille, maman. Ok?
avez dû entendre ma fille, je pense. Alors... Ah, voilà, je vois les commentaires. Ici, c'est bon, ça devrait marcher. Trop mimi, ouais. Voilà, comme ça, au moins, je vois vos commentaires pendant qu'on va tourner la caméra. Et je pourrai répondre au moins à vos questions en même temps. Alors, on est prête? C'est bon? On y va? Pour vous, c'est OK? Allez, je tourne la caméra, on est parti. Normalement, je suis à l'endroit, c'est bon là? Ouais. Alors, j'en ai refait un autre petit modèle. C'est celle-là que je vous avais présenté sur la vidéo, sur la publication, avec la petite collection des cactus. Et puis, vous voyez, la petite boîte, elle s'ouvre. En fait, vous la tirez par le haut. Et puis... Oui, j'ai éteint le son de la tablette, c'est bon. Ça vous va comme ça? Vous voyez bien? Bah oui, je sais pas pourquoi, on voit pas en entier. Alors, il faut que je me mette comme ça. Comme ça, c'est mieux, peut-être? Vous avez vu sur mon décolleté? Encore à demi-tour? Comme ça? Ah, alors attendez, je crois que j'ai compris. Comme ça. Là, c'est bon comme ça? Il va venir à ma rescousse, monsieur Marco. Dis-moi. Il va venir à ma rescousse, monsieur Marco. Il y a une barre noire à droite, il paraît. Là, je suis à l'endroit ou je suis à l'envers? Excusez-nous pour la nausée, hein, pour vous faire tourner dans tous les sens. Parce que j'ai pas mis quoi?
pas vrai. Oui, il veut pas tourner. Ouh, je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Oui, c'est le format de l'image, ouais, c'est ça. Là, c'est bon ou pas, Ingrid tu me dis, c'est bon là? Normalement, non. Bah non, c'est pas bon, je suis à On va sur le l'envers. côté. Là c'est à l'endroit, là. Mais pourquoi tu... Mais c'est pas moi qui ai fait ça, Jérémy. Pourquoi tu disputes, en fait? Tu disputes pas. Tu dois filmer avec ça. T'as le verrouillage automatique en plus. Là, elle me voit de côté, là. Je suis désolée, hein. On va y arriver. Ne m'en voulez pas, ne me quittez pas. Restez avec moi. Oui, rotation automatique, pourquoi il était pas? Mais j'en sais rien, j'ai rien fait, moi, je te jure, hein. C'est dingue, ouais. Là, on est bon, là. Ouais, mais c'est le... Ouais. Non, là, c'est bon, faut pas toucher, là. Là, je pense que c'est bon, non? On est bien, là. Dites-moi, je pense que c'est pas mal, là. Bonjour Virginie Dejean. On a quelques petits problèmes de réglage aujourd'hui, Virginie, mais ça va rentrer dans l'ordre. Je pense que là, on est pas mal, là. C'est à l'endroit. C'est bon, l'image est pas très large, mais dans le bon sens. C'est ça. Oui, je sais pas pourquoi la rotation, elle veut pas se faire de l'écran. Va falloir que j'étudie ça pour la semaine prochaine. Bon. En attendant, je pense qu'on va pouvoir y arriver à faire quelque chose. Allez, on attaque. Donc, comme je vous avais dit, j'avais fait celle-ci avec la collection des cactus. Voilà, avec la petite ouverture comme ça. Et là, je l'ai refait avec la collection des petites glaces que j'avais déjà utilisée la semaine dernière. Moi, je l'adore, hein. Et donc, le même système, vous voyez, ça se coulisse. Pareil. Hop. Donc, c'est quand même un beau volume, hein. On va pouvoir mettre quelque chose de sympa dedans. Super comme ça. Ok, Sandrine, c'est bien. Alors, on reste comme ça, on bouge plus. Donc, on va commencer. On va prendre la feuille A4. Tout simplement. Et on va faire plusieurs plis. On est parti, c'est ok pour vous? On y va? Alors là, cette fois-ci, j'ai choisi la petite collection des escargots pliés en chemin, qui est dans le catalogue saisonnier. J'aime bien, ils sont trop mignons. Avec, il y a la petite enveloppe comme ça qu'on met, qui est dedans, dans les dies. Je vais vous montrer le set de tampons aussi, vous allez voir, il est sympa comme tout, il est trop mignon. Ça, c'est toujours au catalogue saisonnier, hein, donc vous pouvez toujours
le commander, si ça vous intéresse celui-là. Il est trop mimi, je trouve, les petits escargots, les tampons, les champignons, ils sont trop mignons. Donc j'ai utilisé cette collection-là. Donc, on va prendre notre feuille. Moi, j'adore les boîtes, mais je n'ai jamais l'idée quoi mettre dedans pour offrir. Ah bah dans celle-là, vous pourrez... donc bonjour Elodie déjà. Ce qui est pas mal pour offrir, là, dans celle-là, une petite bouteille de parfum, ça rentre facilement. Hein, parce que du coup, vous avez toute cette hauteur-là, vous avez bien 13 cm de hauteur. Donc franchement, une petite bouteille de parfum, quelques petits... Si c'est pour faire quelque chose du scrap à quelqu'un, des embellissements, par exemple une paire de ciseaux, ça peut rentrer dedans, de la colle, des embellissements, un petit produit de beauté. Franchement, ça rentre facilement. Hein. Le volume est quand même intéressant. Hein. Vous voyez, c'est assez profond hein, une fois que c'est ouvert. Coucou Steph! Allez, on attaque. Vous me dites si c'est ok pour vous. Donc on prend le coupe-papier et la grande feuille A4. Donc moi j'ai choisi du blanc. Je sais pas vous ce que vous avez choisi comme couleur. Mais après, laissez libre cours à votre créativité. Donc sur cette feuille A4, on va faire plusieurs plis. Donc sur le petit côté, donc le côté qui fait 21 cm, on va faire un pli, un premier à 5 cm. Donc on plie, hein. Attention, on ne coupe pas. On va faire un deuxième pli à 10 cm. On va faire un troisième pli à 15 cm. Et un dernier pli à 20 cm. C'est ok pour tout le monde? Donc je répète, un premier pli à 5 cm, ensuite à 10 cm, ensuite à 20 cm, à 15 cm et 20 cm. Donc on se retrouve là, vous allez voir sur ce côté-là, il y a une toute petite bande là, de 1 cm avec le pli. C'est ce côté-là qui va nous servir en fait à faire les languettes pour fermer notre boîte. Merci Ingrid de noter, t'es trop gentille. Et donc ensuite on va prendre l'autre côté donc le plus large à 29,7 cm. Et là on va faire d'autres plis. Alors là il y en a aussi beaucoup. Le premier, on va le faire à 6 cm. 6 cm. Ensuite 7 cm. Ensuite 9,5 cm. Ensuite 12 cm. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, c'est 24,7 cm. Donc je vous les répète, sur le grand côté, on ferait un premier pli à 6 cm, un deuxième à 7 cm, un troisième à 9,5 cm, un quatrième à 12 cm et le dernier à 24,7 cm. Voilà, il y a Ingrid qui vous les note en commentaire. Et donc là, on peut ranger le coupe-papier, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez le mettre de côté. Donc, on va se retrouver avec notre feuille. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour finir les plis. Vous me dites, vous me mettez un petit pouce bleu quand c'est ok pour vous, pour celles qui font en même temps que moi. Il y a l'air d'avoir des pouces bleus, c'est bon? Oui, elle est gentille, Ingrid.
Allez, donc c'est là qu'il va falloir faire déjà dans un premier temps. On va faire plusieurs découpes pour créer les languettes en fait qui vont servir à fermer notre boîte. Et puis ensuite on marquera les plis, vous verrez, il y en aura plusieurs qui sont assez importants. Donc là vous allez prendre votre paire de ciseaux. Et donc vous allez prendre votre feuille et vous allez mettre le petit côté là où il y a la petite languette, ici de 1 cm, vous allez le mettre sur votre droite. Et vous avez ici un côté où il y a une bande de 5 cm là en bas. Vous allez la mettre vers le bas, c'est le bas de votre boîte en fait. Ouais, 5 cm. Vous allez le mettre vers le bas. Ça, c'est le bas de la boîte. C'est ce qui va fermer le cul de la boîte en fait. D'accord? Donc ça, vous mettez vers le bas. Et la petite bande de 1 cm vers la droite. Et donc, on va venir faire plusieurs découpes que je vous ai ici schématisé. J'ai fait un petit schéma pour vous aider. Donc il va falloir couper les petites languettes ici qui sont en bas. Ici en bas. Et il va falloir les raccourcir parce que du coup pour pouvoir coller ça va trop se chevaucher. Donc on va les raccourcir, 1 sur 2. Et puis sur le côté de notre petite bande de 1 cm, vous voyez, il va falloir qu'on crée les languettes, qu'on fasse des découpes ici. Donc je vais déjà faire ça avec vous et puis après on s'attaque au pli. Donc je le fais en même temps que vous. Donc je vous rappelle, on a notre ligne ici qui est à 5 cm vers le bas et la bande de 1 cm qui est sur le côté droit. Donc on va couper ici en bas toutes nos languettes. Donc vous suivez les plis, vous coupez jusqu'au premier pli. Je vous montre, ok? Je ne sais pas si vous voyez. Je coupe le deuxième. Vous voyez, je coupe les languettes comme ça. Et je coupe le troisième. Ça vous va? C'est ok pour vous? Donc là déjà celle-là, 1 sur 2, on va les raccourcir. De moitié, hein, vous pouvez raccourcir. C'est à peu près, il n'y a pas besoin de mesurer. Hein, parce que de toute façon ça va être collé. Donc on s'en fiche. Hein. C'est juste que pour ça évite que ça se superpose, que ça fasse une trop grosse épaisseur au fond en fait. Voilà, déjà on se retrouve avec ça. On a coupé en bas, vous voyez les languettes ici. Dites-moi si c'est ok pour vous. On met des petits pouces bleus. Ça va pour celles qui font en même temps que moi? Vous arrivez à suivre? Ingrid, ça a l'air d'aller. Je sais plus qui c'est d'autres qui faisaient en même temps aussi. Vous me dites si je vais trop vite, vous n'hésitez pas. Hein. Alors ensuite, on va créer la petite languette qui est ici, là. Donc en fait, vous voyez, toute cette partie-là, on va l'enlever. Là, ici. Et puis du coup, on va biseauter très légèrement ici. Pour qu'en fait, quand on va plier notre boîte, quand on va la plier, quand on va la coller, le coin là ne nous gênera pas, ça ne fera pas un faux pli. C'est ok Chantal, ça va? Vous arrivez à suivre? Je vais pas trop vite? Ça a l'air d'aller pour Gazelle aussi. Donc, je continue. Donc, on a fait cette languette ici, là, en bas. Maintenant, on va faire cette languette qui est ici. Donc là, je vous ai visualisé les plis qui sont là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, tout là va disparaître. Tout ça, on va l'enlever. Toute cette partie-là, on va l'enlever parce que ça va nous gêner quand on va plier la boîte.
Donc là, j'ai le deuxième pli ici. Je vais couper jusqu'au 2, 3, jusqu'au quatrième pli. Tout ça, je le coupe, le petit rectangle là. Et pareil, on va biseauter très légèrement sur les côtés. Hop. Et puis on biseaute à l'autre bout aussi. Et voilà. Donc là, nos languettes, déjà, elles sont prêtes. On y est. C'est OK pour tout le monde? Donc là, maintenant, il va falloir qu'on marque les plis. Donc c'est pour ça que je vous ai fait le petit schéma pour vous schématiser en fait, pour que vous puissiez visualiser. Donc on va faire deux types de plis, ce qu'on appelle des plis montagne et des plis vallée. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, pour faire simple, un pli montagne, c'est un pli dont la pointe va aller vers le haut, comme ça, d'accord? Et un pli vallée, c'est où la pointe va aller vers le creux, comme ça. Je ne sais pas si je suis claire, vous me dites. Et donc en fait, là, il va falloir que quasiment tous les plis vont être des plis montagne. Donc c'est ceux qui sont en rouge là sur mon dessin. Donc des plis, donc la pointe va aller vers le haut. D'accord? Mais il y a ces deux plis là ici. Donc le premier et le troisième, il va falloir faire un pli vallée. Donc il va aller vers l'intérieur. D'accord? Vous me suivez tous? C'est OK? Donc, on va commencer par les grands plis, là, les plis verticaux, qui sont des plis donc montagne. Donc, vous allez prendre votre plioir. Et donc, on plie. Et donc là, vous voyez, mon pli, ma crête, elle va vers le haut. Donc, ça fait bien un pli montagne. D'accord ? Donc là, les 4, on peut les faire comme ça. En fait, vous allez vous rendre compte que vous voyez, on est en train de former là le tube de la boîte en fait. D'accord ? Également les petites languettes, on peut marquer les plis aussi. Voilà, on se retrouve déjà avec ça. On a déjà fait ces 4 plis là. Donc si on reprend mon schéma, j'ai fait ces 4 là en fait. Là les 3 de ceux-là et mes languettes ici. J'ai fait ces 4 là. D'accord ? Donc maintenant là on va s'attaquer à celui-là. Le premier qui est en haut, je vous rappelle que les languettes elles sont en bas. C'est la fermeture de votre boîte. Donc là le pli du haut, là par contre il va falloir faire un pli vallée. Donc là, à l'inverse, je vais le plier vers moi pour que vous voyez, là, la crête, elle va vers le bas. D'accord ? Ensuite, ce pli-là, il va être un pli montagne. Donc, je le fais dans l'autre sens. J'espère que vous me suivez tous là avec mes histoires de plis. Hein. Et vous voyez, du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui fait comme ça en fait. Vous voyez ? C'est OK pour vous ? J'espère que j'ai perdu personne. Hein. Donc là, on a fait ce pli-là, donc qui est un pli montagne. On va faire le pli là, ici, celui-là, qui est un pli vallée. Donc pareil. Donc là, je suis toujours comme ça. Là, je vais aller comme ça.
voyez, on se retrouve avec un truc comme ça. Vous voyez, la crête, là, ici, elle va vers le bas. Donc, c'est un pli vallée. Et là, ça va vers le haut, ça fait montagne. Enfin, tout dépend comment on se positionne. Toujours là, Chantal. Ok, ça va? Vous suivez, Chantal? C'est bon? Et enfin, il nous reste ce dernier pli qui est ici, là. Et donc, qui est celui-là, un pli montagne. Donc, je vais aller dans l'autre sens. Je vais le faire comme ça. Voilà, on se retrouve avec un espèce d'accordéon comme ça, là. D'accord? Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le live. Vous me dites si c'est bon pour vous, pour les plis? Un petit pouce bleu quand vous y êtes. Je vous laisse le schéma comme ça si vous voulez voir, faire une capture d'écran à la limite si vous voulez faire plus tard. De toute façon, je le publierai sur la page Facebook pour ceux qui voudront refaire à distance tranquillement cette boîte. Vous trouverez le schéma, il sera publié sur la page de Facebook. Ingrid, c'est OK. Chantal, c'est bon pour vous? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vous mets ça de côté, on va l'enlever. Il va falloir qu'on fasse une petite découpe, en fait. Maintenant, on va créer cet effet, là, ici, vous voyez, de découpe de diagonale, là, ici, là. Il va falloir qu'on crée ça. Il va falloir qu'on fasse quelques petites découpes. Très simple, vous allez voir. Alors, j'ai mon ciseau, j'ai ma règle. Donc là, il faut que vous preniez un crayon de papier et une règle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, cette partie, vous allez venir là, au niveau du troisième pli, là, ici. On va venir rabattre comme ça dessus. Au niveau du troisième pli ici, là, on vient le rabattre, le mettre comme ça. D'accord ? J'ai pas marqué mon pli en bas. Ah, les languettes, ouais, c'est possible. Ouais, mais c'est pas grave, c'est les languettes du bas. Mais t'as raison, tu peux le faire, Ingrid. Merci de le faire remarquer, t'es gentil. Donc là, je vous rappelle, au niveau du troisième pli, on rabat complètement le papier et on vient se positionner comme ça. Et donc là, on va prendre la règle et un crayon de papier. Et là, on va venir faire des petites marques. En fait, là, vous avez entre chaque pli ici, vous avez bien à chaque fois 5 cm. Je vais revérifier avec vous, mais normalement, on est bon puisqu'on a fait les plis 5, 10, 15 et 20. On est d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la règle et le crayon de papier, on va venir faire une petite marque au centre à chaque fois. Donc, on fait une première marque à 2,5 cm, un tout petit trait de crayon, il n'y a pas besoin d'une grosse marque, à 2,5 cm. Ensuite, on vient faire une petite marque à 7,5 cm. Ensuite, à 12,5 cm. Et ensuite à 17,5 cm. D'accord ? En fait, je marque le centre à chaque fois de mes bandes de 5 cm ici. Ok ? Donc, je vous répète les petites marques. La première, 2,5 cm. La deuxième, 2,7 cm. La troisième, 12,5 cm.
Et la dernière, 17,5 cm. C'est OK pour vous? Un petit pouce bleu pour me dire si c'est bon pour vous. Claudine, c'est OK? Vous prenez vos petites notes, j'imagine. Voilà, Ingrid, elle vous a réécrit les petites mesures. 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Super. Alors, et ensuite, ce qu'il va falloir faire, en fait, il va falloir qu'on découpe on va partir de cette petite marque qu'on a fait. Et on va venir jusqu'au pli de l'autre côté, en bas, et on va plier. Je vous le schématise. Alors, vous pouvez tirer le trait, pas forcément. Voilà, vous allez suivre, vous allez couper en fait de votre marque ici. On va couper jusqu'au pli, jusqu'au coin là en bas. D'accord? Et du coup, ça va créer votre effet de la boîte là, à la diagonale. Je vous montre. On reste toujours bien plié, hein, d'accord? Parce qu'il faut couper sur les deux épaisseurs. Donc, je vous montre. On coupe. Voilà, comme ça. D'accord? Et donc, du coup, vous allez faire pareil à chaque marque qu'on a fait. Alors, si vous vous sentez plus à l'aise de tirer un trait au crayon et de le suivre, vous le faites. Sinon, voilà, moi, je suis assez à l'aise avec ça. Je vais rejoindre le coin suivant et on coupe. Et là, vous coupez le long du pli. On se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est d'accord? Je continue, vous me dites hein, s'il y a quoi que ce soit. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose un peu dentelé comme ça. Je fais le dernier. Alors, je vais essayer de recouper un petit peu parce que j'ai pas été super droit. Voilà, nickel, j'ai rattrapé le truc. Voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, je remets bien les languettes là qui vont en bas, je les remets en bas. Et on se retrouve avec ça. Donc du coup, quand on l'ouvre, vous voyez, on se retrouve avec des triangles un peu comme ça. C'est en fait ce qui va faire notre mécanisme là. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Si vous avez bien marqué les plis, ça va se faire tout seul après, vous allez voir. C'est OK pour tout le monde? On continue? Donc là, en fait, vous allez venir, vous voyez, votre mécanisme, il va être complètement caché par la grande bande en haut qui est de 6 cm, pardon. Elle va venir complètement cacher votre mécanisme et vous voyez, on commence un peu à voir la boîte qui se forme un petit peu comme ça. D'accord? Donc là, vous pouvez rabattre comme ça au niveau du premier pli. Vous pouvez juste rabattre par-dessus. Et on va coller en fait les papiers imprimés en attendant maintenant qu'on est à plat. On va coller les papiers imprimés. Comme ça, c'est plus simple. Alors, vous collez au double face ou à la colle, comme vous voulez. Moi, je suis plutôt team colle. Il y en a qui sont plutôt team double face. À vous de voir. Donc, je vous rappelle les mesures des papiers imprimés. Donc, ceux qui vont en bas, les grands, il en faut 4
qui font 4,5 par 12,5. Et en haut, il vous en faut 4 aussi, qui font toujours 4,5 par 5,5. Et donc là, vous pouvez les coller, les 4 en fait. Ils vont venir comme ça. Vous voyez, comme ça. Regardez-moi les petits escargots s'ils sont pas trop mimi. Moi, j'adore. Dites-moi quelle collection vous utilisez, quel papier, quelle couleur vous avez fait pendant qu'on colle. Alors, on vient coller ça. Donc là, moi, je vous dis, donc dans la collection Pli en chemin. Donc, on est plutôt sur des couleurs de vieux rose, rose rococo. On a du rouge carmin. Ça sera thème tropique pour Ingrid. Ouah, j'ai hâte de voir. Avec des palmiers. Donc, je vous rappelle la taille des papiers imprimés. S'il y en a qui prennent des notes, je vous redis. Donc, j'ai dit qu'il en faut 4 pour le bas qui font 4,5 par 12,5. Et pour le haut, il en faut 4 qui font 4,5 par 5,5. Je ne sais pas si Catherine est là, si Catherine Croqueveille est là, parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette collection des escargots. Alors, vous, Lisiane, thème papillon. Ah, vous me montrerez aussi, parce que je veux voir ça. Moi, j'adore les papillons. Voilà, donc là j'ai collé les 4 du bas. Vous arrivez à suivre, Lisiane, ça va? Parce que je veux perdre personne, hein, s'il y en a qui ne comprennent pas, si... Donc là, je viens coller mes papiers imprimés sur le haut de ma boîte. Donc je rappelle les mesures, ils font 4,5 par 5,5 et donc il en faut 4. Chantal, vous avez cette collection très mimi, ouais, vous allez le faire aussi comme ça? Il y en a qui sont habitués des lives, j'ai l'impression. Lisiane, ouais. Je suis régulièrement Cyrielle. Ben, on est de la même équipe avec Cyrielle. On est dans l'équipe de Scrap with Steph. Sa marraine, c'est Sophie, mais on est dans la même équipe. Voilà. Donc, vous voyez, notre boîte, elle commence à prendre forme. Et donc là, il va nous rester à mettre du double face. Alors moi, je colle au double face. Pour les langages, je trouve que c'est plus facile.
Maintenant, toujours, vous faites ce que vous voulez, hein, team colle ou team double face. Oui, Cyrielle est ma marraine. Ah, d'accord. Et Stéphanie, elle fait avec les fraises. Ouais, avec les fraises, ouais, ça doit être top, ça aussi. Vous me montrerez, hein. Donc là, ici, sur les languettes, en fait, on va mettre du double face. Ça fonctionne, je sais, je vais crocro vite. Ah oui, mais toi, t'as l'habitude, Ingrid. Alors, du double face qu'on va venir mettre sur les deux languettes ici. Et on va mettre sur l'autre languette ici. Voilà. Et donc, on va décoller en premier la grande languette. Qu'on va venir coller comme ça. Tout simplement. D'accord? Faites la grande pour l'instant et on s'occupera du reste après. Donc moi je me prends pas la tête, hein, je viens me mettre à plat. Hein. Voilà, on colle bien ici. Voilà, on se retrouve déjà avec ça, ça prend forme. Ensuite, on va venir coller les fesses de notre boîte. Donc je colle à la colle les fesses de la boîte. On vient rabattre une, voilà, on fait un truc assez carré, assez propre. Hop. Donc on n'hésite pas à aller avec le coupe-papier à l'intérieur, avec le plioir pour appuyer dans le fond. Bonjour Sophie, tu vas bien? Un petit coucou du bloc OBS. Coucou Vini. Il y a du boulot? Bon courage ma Vini. Et donc là on a collé la grande languette, on a collé les fesses de notre boîte et donc on va venir coller la languette du haut, mais alors bien, et ben là il va falloir faire bien attention, il faut que votre languette elle rentre ici dans le pli qui est ici, qui est en face. Il faut venir bien la faire coller à l'intérieur comme ça, sinon votre boîte ça coulissera pas, ça fonctionnera pas. D'accord ? T'as fini ta journée de boulot, Tata Sophie? Hop, on vient s'aligner et on colle. Voilà. Et là, c'est magique, vous voyez, ça se fait tout seul. C'est pas trop magnifique? C'est magique. Waouh! Ça marche pour celles qui l'ont fait aussi? Ça marche chez vous? Dites-moi si ça fonctionne, si mes explications ont été assez claires. Oui, je viens de terminer. Super, hein? Vous avez vu, Claudine? Franchement, c'est tout simple. Vraiment, ce qui est important, c'est les plis qui sont à marquer, vraiment à respecter, comme sur le schéma, comme je vous ai montré. C'est ça qui va vraiment faire que votre boîte, elle va fonctionner et que ça va se faire tout seul. Le top. Merci Claudine, ça me fait plaisir. Je suis contente si ça vous plaît.
Je n'ai pas bien vu pour le haut. Alors en fait, il faut votre languette, il faut venir la faire rentrer à l'intérieur de la languette qui est en face, entre les deux plis. Là, je peux pas vous la défaire parce que je peux pas, c'est collé. Hein. Je sais pas si je suis claire. Il faut que votre languette, elle rentre à l'intérieur du pli en face. Parce que si vous la mettez pas à l'intérieur, du coup, ça coulissera pas, ça fonctionnera pas. Toujours magique avec Lisa Coma. Oh, t'es trop mignonne, Ingrid. Merci beaucoup. Ça donne envie de la faire. Bah oui, il va falloir vous lancer, Claudine. Je sais que vous allez la faire tranquillement demain ou après-demain. Et puis que vous m'enverrez la photo, je le sais. Vous avez compris, Gazelle Gazelle, ça va pour vous? Pour le haut? Dites-moi. C'est super et original en plus. Ah, merci Chantal. Je suis très contente si ça vous plaît. C'est avec plaisir. Puis vous voyez, hein, je l'ai fait avec 3 séries différentes et à chaque fois, le rendu, il est top, quoi. Promis, Claudine. Oui, je sais que vous allez le faire. On va mettre un petit peu de déco. Donc moi, je vais mettre un petit... J'aime bien mettre un petit ruban sur le haut. Je trouve que ça habille un petit peu. C'est joli. Alors, on va faire comme ça pour pas trop cacher nos escargots. J'aimerais bien qu'on les voit. Donc, un petit ruban sur le haut. On essaye de faire un joli nœud. Alors, c'est pas toujours ma tasse de thé, les nœuds, mais j'essaye. C'est pas trop chou, franchement. Là, j'avais envie de mettre une petite enveloppe comme ça, où j'avais fait le petit bonjour. Donc là, la petite enveloppe, elle est dans le set donc, de Dies qui va avec la collection pli remis. Alors, on va se mettre de la petite déco. Puis j'ai fait des petits champignons. Regardez, j'en ai découpé des petits champignons. Ils sont trop mignons. J'adore. Alors j'ai mis bonjour sur le petit mot, mais on aurait pu aussi mettre un bon anniversaire. Ça peut être sympa aussi, par exemple, si on fait un repas et qu'on veut faire un cadeau pour les invités. On peut mettre cette boîte au centre de l'assiette. Et là, à la base du bonjour, on peut mettre le prénom de la personne. Et on met un petit cadeau d'invité dans la boîte. Alors, faut pas que vous ayez non plus 300 personnes, parce qu'il y aurait 300 boîtes à faire. Mais alors, on va coller ça. Puis on va coller des petits champignons comme ça. Regardez, c'est trop mignon ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? J'utilise beaucoup la petite enveloppe. Ouais, je sais, Claudine. On peut l'utiliser avec toutes les collections, cette enveloppe, vraiment... J'ai perdu mon champignon. Hop. Vous avez eu le temps de feuilleter le nouveau catalogue, Claudine? Il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont tapé dans l'œil?
Je vais en mettre un petit rose ici. Ça fera joli. Super, merci Chantal. Voilà, allez, il y en a assez comme ça. Ça sert à rien de charger, le papier fait déjà tout son travail. Il est déjà magnifique comme ça, donc on va pas en mettre plus. Voili voilou, le petit projet du jour est terminé. Vous avez toutes réussi à finir aussi? Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Je vous mets les trois, regardez à côté, l'un à côté de l'autre. À chaque fois, c'est des couleurs différentes. Mais le rendu, il est bien, hein. Franchement, ça le fait, hein. Bonjour, oups, en retard. Ah, Catherine, en plus, j'ai parlé de vous. Parce que j'ai utilisé la collection que vous adorez, avec les petits escargots. Et je me disais que c'était dommage que vous n'étiez pas là. Oui, finalisation de la déco. Super, Ingrid. De toute façon, vous reprendrez le replay, Catherine, il n'y a pas de souci. Magnifique. Merci, Stéphanie. C'est très gentil, merci beaucoup. Oui, on achèterait tout, c'est vrai, hein, Claudine. Merci, Tata Sophie, t'es mignonne. Il y en aura une pour toi si tu veux, t'as le droit de choisir celle que tu veux. Dis-moi celle que tu préfères, elle sera pour toi. C'est trop beau, merci Catherine. Je vais vous montrer un grand merci pour ce live. Avec plaisir, Claudine. Je vous montre juste le petit projet de la semaine prochaine avant qu'on se quitte, ça vous dit? Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, je crois. J'ai peur de retourner la caméra. J'ai peur que ça marche plus après. Alors, je vous montre le petit projet de la semaine prochaine. Alors, attention, parce que c'est une des nouvelles collections. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, vous pourrez commander pour celles qui ont reçu le nouveau catalogue. Merci pour ce deuxième live. Merci Stéphanie d'être venue, ça me fait plaisir. Chantal, il n'y a plus qu'à. Oui, super, merci à vous. Merci de la refaire en replay, j'ai du mal bidouiller le haut. Ah oui, Gazelle, il faut vraiment faire attention pour les plis, comme je vous ai dit. Il faut vraiment les respecter. Je vous remettrai le dessin de toute façon, vous inquiétez pas. Tu veux bien ça avec les escargots? Bah d'accord, elle est pour toi, Tata Sophie. Ça marche. Alors, donc je vous montre le projet de la semaine prochaine. C'est avec une des nouvelles collections du nouveau catalogue. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi perso j'adore. Cette collection, elle s'appelle, que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai déjà oublié, vous savez comme c'est nouveau. Que je vous dise pas de bêtises, je vais la trouver. Pétales de pensée, elle s'appelle cette collection. Donc c'est avec des pensées, vous avez tout bien compris. De rien, ma Gazelle. N'hésitez pas s'il y a des questions, si vous avez besoin d'un petit message, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous ai fait, donc on pourrait penser que c'est une petite carte comme ça, sympathique, toute banale, on va dire. Et donc, quand vous défaites le ruban, vous ouvrez et en fait, ça dévoile un cadre. Et donc là, dans celui-là, j'ai fait des tamponnages, donc de ces fameuses petites pensées. Avec les nouvelles Incolor. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc en fait le but du live de la semaine prochaine c'est surtout de vous apprendre pour faire un cadre. Là moi je l'ai monté dans une carte mais il n'y a aucune obligation. Après vous pouvez très bien mettre aussi une photo. Moi j'ai pas choisi de mettre de photo. Voilà.
C'est le petit projet de la semaine prochaine si vous voulez. Donc ce week-end, je ferai un petit post sur la page Facebook où je vous partagerai donc la liste du matériel. Et puis donc on est avec les nouvelles Incolor. Là ici c'est la couleur, que je vous dise pas de bêtises, c'est Fresia. Fresia en fleurs. Pas de souci Chantal, ça sera sur la page, vous aurez accès au replay. Et voilà comment ne pas craquer, hein Claudine, c'est vrai, hein. Et encore, je ne vous ai pas tout montré. Là, j'ai juste montré une petite partie des collections. Et en plus, regardez, il y a des petites breloques dans cette collection. C'est des petits bourdons comme ça, en métal, couleur or. Ils sont trop jolis, j'adore. Je sais pas si vous voyez. Je vais tenter quand même de retourner la caméra pour vous dire au revoir. C'est joli, hein, ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai complètement craqué pour cette collection. Je crois que je suis à l'envers. Là, vous devez me voir à l'endroit, je pense. C'est bon. C'est mieux comme ça. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui le veulent, pour donc cette petite carte cadre. Si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue de Stampin' Up, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par la poste. Avec plaisir, je vous le fais parvenir. Vous pourrez commencer à commander dès la semaine prochaine, dès le 3 mai. Vous aurez le droit. Moi, j'ai déjà pu commander en tant que démonstratrice. On a eu le droit de commander avant. Mais vous, si vous souhaitez avoir le catalogue, je vous le fais parvenir dès demain, ça part si vous le voulez. Et puis dès la semaine prochaine, vous pouvez passer commande. Voilà. Et puis sinon, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter sur ça. Pas de questions ? À bientôt. Merci Chantal. Merci d'être venue. Ingrid. Oui, j'essaierai. D'accord, ça marche. Bon, je vous fais plein de scrap bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Et puis, belle semaine parce qu'ils annoncent du beau temps. Et faites attention à vous. Et prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.